Oui, bonjour. Alors, Maya Jeanne Post est aujourd'hui sur le stand de l'Algérie. Donc, l'Algérie est présent au pavillon 5, au premier étage. En fait, c'est qui correspond au rez-de-chaussée. Au premier étage, c'est plus des produits français. Et en fait, l'Algérie d'habitude est au deuxième étage, et là, il se trouve au premier, par rapport à l'entresol de l'entrée. Donc, comme d'habitude, on retrouve les produits traditionnels de l'Algérie, à savoir bon, la fabrication artisanale de paniers, de différentes choses qui sont fabriquées en Algérie. Et on retrouve aussi pour les gourmands, et ça c'est ceux qui connaissent, ils vont apprécier parce que c'est très très bon. On retrouve les dattes, on retrouve les huiles essentielles, tout ce qui est produit en Algérie. Et il y a à peu près une vingtaine de stands à peu près à vue d'œil qui présentent la diversité des produits algériens dans leur ensemble. Et donc là on voit des confitures, on voit pas mal de choses. Ils sont voisins du Sénégal. C'est à côté. Des huiles d'olive. Des artisanats encore, on voit une très bonne production de fruits et légumes d'un goût extraordinaire qui viennent de l'Algérie. Les dattes, on ne présente plus les dattes algériennes. Les dattes algériennes sont extraordinaires et pour les amateurs, il n'y a pas meilleur que celles qui sont produites à Doglennour, à Biskra. Là, il y a les conserves, donc on peut repartir du salon avec des produits, les graines, le riz et tout ça. Ensuite, l'huile d'olive. J'essaie de faire un gros plan sur les huiles d'olive du pays. Voilà. On tourne. Là, on arrive dans la production, pour ceux qui connaissent, donc la mitidja, c'est une production particulière où il y a beaucoup de production de fruits et légumes en Algérie. Et c'est un goût extraordinaire, hein. Si vous passez un jour du côté de cette production incroyable, vous allez vraiment apprécier la qualité et puis la qualité gustative du produit. Là, il y a l'huile d'olive. Ensuite, vous avez les dattes, toujours les dattes. Là, on va faire des plans sur le fruit et légumes. C'est des produits extraordinaires. Et on s'en lâche jamais. Donc, présence de l'Algérie sur le stand de la Foire de Paris. C'est un événement au niveau mondial, parce que depuis plusieurs années, l'Algérie est présente, à l'instar d'autres pays comme le Sénégal ou le Maroc, qu'on voit ici. Et l'Algérie vient toujours à peu près avec le même nombre de rayons. Et elle rencontre beaucoup de succès, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont au stand. On retrouve, pour ceux qui ont suivi un peu l'après-Covid, il y avait un peu moins de monde, mais là ça revient beaucoup. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de produits. La maison Lalou, qu'on ne présente plus. J'ai vu les conserves Talia aussi, qu'on ne présente plus, qui font des fruits et légumes, des préparations extraordinaires au chaudron de bois, à l'ancienne. Je vous invite d'ailleurs à aller en Algérie à visiter leur boutique. J'aime pas le mot usine, leur boutique où ils fabriquent les produits. Et il y a une boutique et il y a la production à côté. Franchement, c'est génial. Il y a même un restaurant qui existe pour justement déguster tous ces produits-là. Donc, un grand plaisir de retrouver l'Algérie au Salon de la Culture de Paris. Maya Jeanne Post couvre l'événement, évidemment, pour montrer le dynamisme de la production algérienne dans le monde. Le succès ne se dément pas. Et tous les produits sont bien là et bien présents. Bon salon, et surtout n'hésitez pas à visiter le salon au pavillon algérien. Voilà. Et si vous voulez savoir où il se trouve, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous dirai exactement où on trouve le stand. Voilà. Entre la République du Congo et
entre le Sénégal et c'est le passage B au premier étage du pavillon 5. À bientôt. Salam alaikum. Salama, merci.